À l'époque où je me suis inscrite dans mon école de naturopathie, personne ne savait de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, le mot est quasiment passé dans le langage courant, mais je remarque quand même que vous êtes de très nombreuses personnes à ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, c'est une des questions à laquelle je réponds le plus souvent dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la naturopathie? Donc aujourd'hui, on fait le point sur tout ça. C'est parti! Bonjour mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Katie, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette première vraie vidéo sur ma chaîne où j'ai décidé de vous parler plus spécifiquement de mon métier ou tout du moins d'un aspect de mon métier qui est la naturopathie. Parce que vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de présentation, je suis également coach et praticienne en EFT. Et soit ce sont des outils que je mets à ma disposition pour mieux accompagner les gens. Aujourd'hui on va parler de naturopathie et plus spécifiquement on va essayer d'explorer quelle est la philosophie derrière cette pratique et puis sur quel pilier elle se repose. La naturopathie, c'est pas du tout une médecine douce comme on a tendance à le penser. En fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère la naturopathie comme une médecine traditionnelle. Alors la différence entre médecine traditionnelle et médecine douce, c'est que les médecines douces en pratique sont l'apanage des médecins, donc des personnes qui sont docteurs en médecine. Donc c'est par exemple le cas des homéopathes ou des acupunctures, tout ça ce sont des médecines douces. Alors que les médecines traditionnelles, comme celle que je pratique, la naturopathie, en fait c'est une appellation qui regroupe différentes médecines du monde, telles que l'Ayurveda ou même la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait ce sont des ensembles de savoirs qui sont le fruit d'une tradition millénaire et de remèdes et d'outils qui ont fait leur preuve dans le temps et qui nous sont parvenus. Ces médecines traditionnelles ne sont pas magiques, ce sont des médecines de terrain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais administrer de médicaments pour atténuer ou supprimer un symptôme. Ça, c'est plutôt ce que fait la médecine conventionnelle, la médecine allopathique. Les médecines traditionnelles vont s'attacher au terrain de la personne, c'est-à-dire à rétablir les fonctions naturelles du corps. Et cela implique une véritable responsabilisation de l'individu qui vient consulter. Il est vraiment au cœur de son processus de guérison. Une chose commune à toutes les médecines traditionnelles, c'est que dans la majorité des cas, on va vraiment mettre en place une démarche qui est très responsabilisante. C'est-à-dire qu'on n'administre pas un remède pour trouver une solution. En fait, on va mettre en place des changements très profonds dans l'hygiène de vie de la personne pour vraiment retrouver un équilibre. Donc cette implication de la personne est absolument nécessaire au processus. La naturopathie repose sur 5 piliers. Et le premier d'entre eux, c'est le vitalisme. Le vitalisme, c'est l'idée que dans le corps, il y a une intelligence qui opère. Et cette intelligence, on l'appelle la force vitale. La force vitale, c'est la capacité qu'a votre corps à s'auto-guérir. Par exemple, quand vous vous coupez, vous cicatrisez. Si vous mangez un aliment qui est souillé, vous allez le vomir. Et puis, si vous cassez un bras, il va se resolidifier. En fait, le corps, naturellement, agit pour sa propre sauvegarde et va s'auto-guérir. Ça, c'est la fonction normale. Et ça, on appelle ça la force vitale. En naturopathie, on estime que s'il y a un souci qui s'est installé, c'est que la force vitale n'a pas pu opérer, il y a quelque chose qui l'entrave. Donc on va s'attacher à soutenir les processus du corps pour que cette force vitale puisse de nouveau soutenir votre propre guérison. Le deuxième pilier de la naturopathie, c'est l'humorisme. L'humorisme, c'est l'idée que dans le corps circulent des liquides qu'on appelle les humeurs. Et ces humeurs, ce sont le sang, la lymphe, la bile et le liquide interstitiel. Bref, ces humeurs sont les garantes du bon fonctionnement de votre corps. Et en fait, quand ces humeurs ne circulent pas bien, par exemple, si vous avez des surcharges ou alors des carences, la maladie s'installe également. Donc, un des piliers de la naturopathie, c'est bien entendu de garantir la bonne qualité de vos humeurs et leur bonne circulation, afin que la maladie ne s'installe pas. Le troisième pilier de la naturopathie, c'est le causalisme. Le causalisme, c'est l'idée que
lorsqu'il y a un problème, on ne s'attache pas tellement aux symptômes, on s'intéresse plutôt à la cause du symptôme, voire à la cause de la cause de la cause. Pour vous donner un exemple, si vous avez de l'eczéma, si vous vous attachez uniquement à la peau, vous allez mettre une crème à la cortisone. Mais en fait, vous pouvez mettre toute votre vie une crème à la cortisone sur votre peau. Si vous n'avez pas réglé la cause de votre problème, vous n'allez jamais pouvoir vous affranchir de cette pommade. En réalité, ce qu'on va faire, nous, en naturopathie, c'est de comprendre pourquoi cet eczéma survient. Alors, peut-être que vous avez un problème au niveau du foie, peut-être qu'il y a un problème au niveau de vos émotions et que c'est ça qui va déclencher la crise d'eczéma. En tout cas, c'est vraiment la démarche naturopathique. Imaginons que vous êtes en voiture et que le voyant rouge s'allume. Si vous tapez violemment sur le voyant rouge, il va s'éteindre. Mais ça ne changera rien au fait qu'il y a un problème sous le capot et vous n'allez pas pouvoir avancer bien longtemps. Donc c'est pour ça que la démarche causaliste, elle est fondamentale dans la naturopathie et de manière générale dans les médecines traditionnelles. C'est que tant qu'on ne s'est pas attaqué à la cause, en fait, on ne fait pas du bon travail. Et c'est vraiment pour ça que la démarche naturopathique souvent prend un petit peu plus de temps, parce que pour aller remonter à la cause d'un problème, il faut mener une petite enquête et puis ça demande un travail de fond. Le quatrième pilier de la naturopathie, c'est l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est l'idée que un individu, pour être en bonne santé, doit adapter une hygiène de vie qui est conforme à sa physiologie. Alors, il est évident que si vous avez une vie faite d'excès et que vous mangez très mal, que vous n'avez pas une activité physique qui vous permet de mettre du mouvement dans votre vie, en fait, on ne peut pas décemment imaginer qu'on puisse vivre de cette façon et ne pas en payer les conséquences un jour. Alors peut-être que vous avez une constitution extraordinaire et que vous allez être centenaire en ayant vécu une vie faite de débauche ou que sais-je, mais en réalité, pour la plupart d'entre nous, tôt ou tard, des dysfonctionnements s'installent, et puis, alors au début, c'est ponctuel, mais ensuite, voilà, c'est plutôt la chronicité, et puis finalement le lésionnel, et là, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Donc l'hygiénisme, c'est l'idée de mettre en place de bonnes habitudes qui vous correspondent, c'est-à-dire qui ne vont pas correspondre aux voisins, mais vraiment qui vont correspondre à votre nature unique. Et c'est pour ça que la consultation naturopathie est très importante, parce que c'est à ce moment que le praticien va pouvoir comprendre quels sont les mécanismes de votre corps qui ont souffert, quelle est votre nature, quel est votre terrain émotionnel, pour vraiment se permettre de vous proposer un programme qui soit au plus proche de vos besoins, au plus proche des problématiques qui sont les vôtres. Le cinquième pilier de la naturopathie est sûrement le pilier le plus important, c'est celui de l'holisme. La démarche holistique, c'est une démarche qui consiste à dire que l'homme n'est pas un assemblage de chair et d'os, non, c'est un tout indissociable. Et non seulement c'est un tout indissociable, mais en plus, ce n'est pas qu'un corps, ce n'est pas que de la chair. En fait, c'est un corps, une âme et un esprit. Et en réalité, quand il se passe quelque chose au niveau du corps, la sphère émotionnelle est impactée et la sphère psychique l'est également. Et vice-versa, quand on a un problème au niveau psycho-émotionnel, le corps finit par en pâtir tôt ou tard. Donc véritablement, la démarche holistique naturopathique, elle s'intéresse à travailler sur tous les étages de ce qui façonne l'être humain, afin d'avoir un accompagnement qui soit global et qui soit vraiment ajusté à la personne, que ce soit pas de la surface. On n'est pas en superficialité en naturopathie, on essaye vraiment d'aller au cœur des choses. Mon objectif en tant que naturopathe, c'est de vous aider à retrouver votre point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il est propre à vous-même. Alors, vraiment, quand vous venez me voir en consultation, moi, vraiment, je fais le point sur vos objectifs, pourquoi vous venez voir, et puis moi, je vois ce qui s'est passé dans votre historique, dans votre vécu. Et puis, on va voir ensemble comment on peut cheminer vers votre plein potentiel, vers une pleine santé, ou en tout cas vers un mieux-être. Et souvent, il y a des étapes. Alors, pour certaines personnes, une seule séance suffit pour atteindre les objectifs, mais la plupart du temps, quand même, il faut un suivi, parce que souvent, des habitudes de vie qui ont été installées depuis 5, 10 ans, 20 ans, voire toute une vie, on ne peut pas prétendre les résoudre juste en une séance. Souvent, voilà, ça demande des étapes, c'est un cheminement, et c'est un chemin de patience.
En tant que naturopathe, je n'utilise que des remèdes naturels, c'est-à-dire que je ne donne jamais de médicaments, bien sûr, je ne suis pas médecin. Et surtout, je ne m'oppose jamais à votre traitement médical en cours. Je ne l'arrête pas, je n'interfère pas avec, ce n'est pas mon rôle. À ce titre, j'en profite pour vous dire que je ne m'oppose pas à la médecine conventionnelle, qui est pratiquée très largement. Au contraire, en fait, moi je milite très fortement pour un modèle intégratif de la santé où les naturopathes et les médecins travailleraient main dans la main. Je pense que le système de santé a tout à gagner à allier ses talents pour permettre de faire vraiment de la santé, ne plus travailler vraiment avec un état d'esprit de maladie, mais vraiment de travailler en faisant de la santé. Et ça, c'est possible qu'en alliant nos talents, qu'en arrêtant de penser que nos médecines s'opposent. En fait, ce n'est pas le cas, ce sont juste des approches différentes qui, à mon avis, sont extrêmement complémentaires. Et je pense que tout le monde pourrait bénéficier d'un système qui évoluerait dans ce sens. Le fond de ma pensée, c'est qu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle, c'est la médecine dominante dans notre société. Et le pendant négatif de tout ça, c'est qu'il y a quand même une médication qui est faite, à mon avis, quand même à outrance. De fait, je l'expliquais déjà dans ma vidéo de présentation, vous pourrez la reconsulter. Il me semble qu'on a vraiment perdu en autonomie dans la gestion de notre bien-être et de notre santé. C'est-à-dire que pour des choses qui ne nécessiteraient pas de déployer l'artillerie pharmaceutique, en fait, on pourrait très bien utiliser des plantes et des remèdes qui ont fait leurs preuves au quotidien avec votre famille plutôt que tout de suite avoir affaire à des produits d'origine chimique. Et ça, cette autonomie-là, elle m'est vraiment très chère. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit en opposition avec le système actuel. Je pense simplement que c'est aussi du bon sens. Donc voilà, je suis vraiment pas en opposition. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer tous les gens qui travaillent et qui œuvrent dans les hôpitaux, aussi bien que dans leur cabinet, pour soutenir la vie. Et je formule le souhait ici que nous puissions vraiment travailler davantage ensemble en bonne intelligence. Ce que je trouve vraiment intéressant dans un modèle intégratif de la santé, c'est que véritablement la médecine conventionnelle, donc celle que vous connaissez très largement avec les médecins, elle est extrêmement performante dans ce qu'il s'agit de l'urgence. C'est-à-dire que là évidemment, si vous arrivez à un accident, c'est pas moi qui vais pouvoir intervenir. Par contre, dans tout ce qui est des problèmes liés à des problèmes de fond, tout ce qui est lié à la chronicité, vraiment là il me semble que la naturopathie est beaucoup plus indiquée, enfin beaucoup plus en tout cas, est parfaitement indiquée. Concrètement, j'ai plusieurs outils en tant que naturopathe pour vous aider à atteindre vos objectifs, à retrouver votre équilibre. Cela dit, tous les naturopathes ont un peu leurs approches préférées. Donc en fonction du praticien que vous allez voir, vous allez avoir sûrement un programme un petit peu différent, mais il y a quand même une structure de base qui est la même. Après, chaque naturopathe va apporter sa couleur. Quoi qu'il en soit, l'un des axes majeurs de notre travail, c'est de travailler avec l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est vraiment la technique majeure qu'on utilise en naturopathie. Et pour cela, on se réfère beaucoup à Hippocrate qui disait que ton aliment soit ta seule médecine. Et il disait aussi, on est ce qu'on mange. Alors vous savez, Hippocrate, vous le connaissez peut-être parce que les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, bien que la médecine conventionnelle ne s'inspire plus vraiment des principes hippocratiques. Mais en fait, en naturopathie, on s'appuie vraiment sur ces fondamentaux. Hippocrate, c'est un médecin qui a vécu en Grèce entre le 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, et vraiment qui a posé les fondements de ce qu'est les principes de santé et de médecine actuelle. Donc cet homme, il est considéré comme le père de la médecine, il a vraiment révolutionné la conception qu'on a de la santé. Et il avait bien raison, Hippocrate, quand il disait que ton aliment soit ta seule médecine, parce qu'évidemment, on ne peut pas prétendre faire de la santé, être bien dans son corps, si on apporte un carburant qui n'est pas le bon. En fait, vous savez, le corps se régénère tous les jours, et puis ce qu'on mange, ça se transforme, et c'est ce qui façonne notre corps, qui le renouvelle. Donc, évidemment, si vous avez une alimentation qui ne vous apporte pas les bons nutriments, vous ne pouvez pas prétendre sur le long terme être en bonne santé. Enfin, vous savez, le corps il fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, c'est une machinerie extraordinaire parce que
Très souvent, pendant des années, on mange n'importe quoi et le corps fait de son mieux et il fonctionne, il vous donne le meilleur de lui-même au quotidien, mais vraiment. Et vous le savez, sur le long terme, la machine, elle finit par s'user et c'est bien à ce moment-là que vous venez voir un naturopathe. Et à ce moment-là, vraiment, on va mettre en place une alimentation qui va vraiment servir votre corps. J'aurai largement l'occasion de revenir sur cette question de l'alimentation, parce qu'elle est vraiment au cœur de la démarche naturopathique. Et dans mes vidéos, voilà, je vous partagerai plein de clés de nutrition. Et j'espère que ça vous aidera au quotidien pour vraiment remettre la cuisine familiale au centre de votre self-care. Le deuxième axe principal de la naturopathie, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, ça fait souvent très peur parce qu'on a l'impression qu'on va devoir faire une performance sportive et en fait c'est pas du tout le cas. L'activité physique, c'est vraiment l'idée de mettre du mouvement dans le corps, de remettre de la vie. Le mouvement, c'est la vie. Donc les conseils qu'on donne en naturopathie sont toujours ajustés à votre état de santé. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller courir pendant 2 heures dehors, c'est pas ça du tout. En fait, c'est vraiment toujours une façon ajustée de remettre du mouvement et de la vie dans l'organisme pour recréer de la fluidité. Le troisième axe majeur sur lequel on va travailler, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel. Et là, je dois dire, c'est un peu le gros morceau parce que, vous savez, la plupart du temps, les problèmes physiques ont souvent leur origine dans des troubles qui sont d'ordre plus psycho-émotionnels. Et là, on a plusieurs façons de travailler, mais on peut aussi renvoyer vers un autre praticien qui aura des compétences en psychologie. Mais cela dit, moi pour ma part, je travaille beaucoup avec l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, dont je vous parlerai, mais pas que. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un aspect de l'accompagnement qui fait souvent l'objet d'un suivi. Parce qu'évidemment, une seule séance, c'est un petit peu restreint pour aller chercher parfois des nœuds émotionnels qui sont enfouis depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Donc ça demande vraiment un travail de fond assez conséquent. Et c'est très certainement la partie de l'accompagnement qui est la plus fascinante et la plus transformatrice. Le quatrième axe, quatrième technique qui est très largement utilisée en naturopathie, c'est les plantes médicinales, donc la phyto. Et là, c'est vraiment ma partie préférée, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, en naturo, on ne va jamais vous donner des remèdes qui sont issus de la chimie pharmaceutique. Ce sont toujours des remèdes qui sont issus de la nature. Alors ça peut être soit des plantes sous leur forme brute, c'est-à-dire des tisanes à consommer, mais ça peut aussi être des plantes transformées. Donc que ce soit en gouttes, en gélules, mais aussi à travers des complexes de plantes plus élaborés. J'aime beaucoup cet aspect de mon accompagnement car je crois fermement aux richesses innombrables de la nature et je crois vraiment qu'un savoir précieux s'est perdu ou en tout cas n'a pas été transmis. Et je me fais vocation vraiment dans cette vie d'être un des vecteurs de transmission de cette sagesse et de ce savoir. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, je pourrai vous inspirer à ce niveau pour vous permettre de renouer avec le plaisir de travailler avec les plantes, de renouer avec leur sagesse et de vivre avec elles au quotidien. Et enfin, je vais passer plus rapidement sur les autres techniques qui existent. Elles sont très nombreuses, je ne vais pas les détailler ici, mais voilà, on pourra en reparler plus tard. C'est des techniques qui sont plus respiratoires. Voilà, c'est vrai qu'en naturopathie, on aime beaucoup remettre du souffle. Le souffle, c'est la vie également. Donc, on va travailler beaucoup avec différents exercices respiratoires. On peut travailler avec les huiles essentielles, les élixirs floraux, les ours florales. On peut travailler avec des techniques qui sont plus énergétiques. On va travailler aussi en hydrologie, donc avec les vertus de l'eau. Voilà, donc énormément de techniques
et d'outils dans notre boîte à malice. Et évidemment, comme je vous le disais, chaque praticien a sa couleur, va avoir son orientation personnelle et puis va développer ses compétences dans différents types de spécialités. Donc c'est vraiment, en tout cas, quoi qu'il arrive, une approche qui est vraiment très très complète, voilà, qui va vraiment vous permettre aussi de découvrir plein de nouvelles choses et d'avoir accès à plus de ressources en vous. Donc on me demande souvent comment se passe une consultation. Et en fait, pour la première consultation, que ce soit une consultation en vrai, en face à face, ou une consultation en ligne, ce qui est quelque chose qui est possible de faire également, dans les premières consultations, il faut vraiment prévoir une bonne heure et demie parce que là, on va faire un bilan complet. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment un grand historique de ce qui s'est passé dans votre vie, des évolutions majeures, des pathologies que vous avez pu avoir, et puis de ce qui s'est installé dans votre corps au fur et à mesure. Et puis globalement, le praticien va mener sa petite enquête sur les différents dysfonctionnements dans votre corps, afin de vraiment pouvoir comprendre justement ce qui s'est passé, et puis à quel niveau on va devoir travailler. Est-ce que c'est au niveau vraiment purement physique? Est-ce que c'est plus au niveau émotionnel, la priorité? En tout cas, où est situé le nœud du problème? Donc ça, c'est la première étape. Et donc ça se fait dans la consultation qu'on appelle la consultation de bilan. Et dans ce bilan, on va aussi parler de vos objectifs. Et là, tout le travail du naturopathe, ça va être de faire la liaison entre vos objectifs, à vous, ce pourquoi vous êtes venu consulter, et puis ce que nous, en tant que naturopathe, on va estimer être la priorité dans votre corps. Voilà, parce que parfois, en fait, il n'y a pas adéquation entre vos désirs et ce qui est en fait la priorité, l'urgence à résoudre. Alors là, c'est toujours un moment où il faut trouver la balance entre les deux, et parfois peut-être faire des étapes pour vraiment que la satisfaction soit pleine pour vous au final. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un chemin de patience parce que, évidemment, la naturopathie, c'est un chemin qui est très responsabilisant et qui demande de vraiment faire des changements profonds dans vos habitudes de vie. Et ça, c'est pas toujours facile parce que parfois, on est très 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 motivé au début et puis on met en place plein de choses et puis la volonté s'essouffle et je remarque que souvent voilà, ça prend quand même plusieurs mois pour que les nouvelles habitudes soient vraiment ancrées, que ça devienne de nouvelles habitudes et puis à partir de là on peut vraiment passer à l'étape supérieure. Donc c'est vraiment un chemin de responsabilité, c'est un chemin qui vous replace au cœur de votre vie, qui fait de vous les acteurs principaux en fait. Donc ne demandez pas à la naturopathie de remplacer votre remède, votre médicament par une solution naturelle, hein. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne et vous allez être déçus. En réalité, en naturopathie, vraiment, on va faire un travail de fond. Voilà, on va travailler vraiment sur sur la base, ce qui va faire que vous allez pouvoir vraiment vivre à votre plein potentiel. J'en profite également pour vous dire que la naturopathie s'adresse absolument à tout le monde. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant, une femme enceinte, allaitante, que sais-je. En fait, vraiment, je pense que tout le monde peut tirer parti d'une consultation avec un naturopathe. Parce que quoi qu'il arrive, en naturopathie, on accompagne ce qui se passe. Donc, c'est vraiment une médecine qui est ouverte à tous. Vous aurez toujours quelque chose de positif à en retirer. À l'issue de la consultation, vous repartez avec un programme d'hygiène vitale qui est un programme personnalisé qui prend en compte tous les aspects dont je vous ai parlé auparavant. Ça, c'est votre support pour mettre en place votre nouvelle vie, j'ai envie de vous dire. Et c'est un document qui est vraiment personnalisé, c'est-à-dire que si je vous fais un document pour vous, ça ne va pas être un document qui va être adapté à votre meilleur ami. Voilà, c'est vraiment un accompagnement qui répond au plus près de vos besoins, qui est vraiment ajusté sur mesure. Voilà, en quelques mots pour la naturopathie, j'espère que j'ai satisfait à votre curiosité, puisque voilà, effectivement, c'est vraiment presque quotidiennement que je réponds à cette question de ce qu'est la naturopathie, donc aujourd'hui, voilà, vous savez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour cette vidéo pour encourager et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également consulter mon site internet et je partage aussi pas mal de contenu sur Instagram. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt.